RCB Radio. Allez, nouvelle invitée, et je lui disais hors antenne, j'ai l'impression que je suis en Belgique depuis quelques semaines avec The Voice de partout. Alors en plus, il y a The Voice Belgique qui est en train de se terminer en ce moment avec Christophe Willem. J'ai vu que Mosiman avait fait l'aventure, et puis là on va pas parler de cette année, on va parler de l'année dernière, on va surtout parler de deux choses qui nous auront marqué avec Mentissa. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. On écoute ça. Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir. Parce que c'est toi. Je veux ce cœur qui bat et bam, sur la musique. Maman, je l'ai fait pour toi. Je veux pas. L'aventure a commencé, il y a tellement longtemps dans un The Voice, mais en 2014, c'était pas chez nous, c'était il y a bien loin, et puis tu as débarqué un petit peu dans nos vies, c'était l'année dernière, tu rentrais aussi dans la vie de Vianney, et tu l'as beaucoup émotionné pendant toute cette saison, il nous en a parlé encore. Dans la première chanson qu'on a écoutée, c'est Axel Red, cette chanson au départ, vous avez fait un duo, il l'a mis sur sa réédition, hein, Vianney, hein. Il te lâche pas, hein. Même tes disques, il les veut en fait, c'est ça, hein. Non, c'est ça, il me l'a proposé, on l'avait chanté pour la première fois à la demi-finale, c'était, voilà, chaque candidat avait le droit de chanter avec son coach, et je pense qu'on a tellement tous les deux aimé, on a passé un beau moment, c'était un beau moment musical aussi, que de là, il m'a proposé d'être sur la réédition de son album, et bien évidemment, personne ne dirait non. Non, mais quand on sait que tu as douté de faire The Voice parce que tu avais eu des mauvaises expériences sur d'autres émissions de télé, et que heureusement que tu l'as faite cette émission, mais c'est surtout cette relation aussi avec Vianney qui a fait beaucoup de choses, mais qui a même dépassé The Voice, puisque la finale, bon, tu gagnes pas, mais bon, moi je dis toujours, vaut mieux pas gagner à The Voice. Désolé pour Marguet. Non, elle va faire une carrière aussi parce qu'elle a beaucoup de talent. Mais il y a eu quelque chose, et quand il t'a proposé d'écrire une chanson, voire peut-être plus, hein, je ne sais pas s'il y en aura plus sur l'album, mais en tout cas, ça fait bizarre d'aller aussi vite comme ça, d'arrêter son boulot, de faire ce qu'on veut faire depuis qu'on est enfant, c'est-à-dire artiste. Ouais, c'est ça. Ça fait bizarre, et mais moi, surtout, tous les jours, je suis super reconnaissante. Je suis très reconnaissante parce que je sais très bien que mon cas de figure est un cas de figure assez à part, et que ça arrive pas souvent qu'on participe à un concours comme ça et qu'on se lie d'amitié avec notre coach, et que notre coach nous ouvre autant de portes. Je sais que c'est très rare, et je sais que j'ai beaucoup de chance. Et donc, du coup, je suis reconnaissante tous les jours parce que oui, en effet, grâce à The Voice et surtout grâce à Vianney, ma vie a basculé du tout au tout. Du jour au lendemain, j'ai plus du tout eu le même train de vie, et ça, c'est énorme. En effet, je touche du doigt mon rêve, le rêve que j'ai toujours eu étant petite, et ça, c'est incroyable. Ce qu'on regarde aussi sur les réseaux sociaux, sur pas mal de choses, et c'est vrai que cette chanson, Ebam, a été d'un seul coup, je sais pas, il y a eu un truc, il y a eu Dals déjà, des Danses avec les stars, et cette danse qui fait que waouh, et puis d'un seul coup, on se dit bon, c'est une vraie belle chanson, et il faut y aller parce qu'elle est superbe, et elle passe super bien à la radio. Et puis bam, il y a une fille qui chante à The Voice à l'ouverture, qui, pour la petite histoire, se fait un peu reprendre par Vianney parce qu'elle voulait peut-être être un peu trop Mentissa, et donc il se met à la guitare, et là, hop! Et là, j'ai su par la maison de disques, c'est un truc de fou quand même, c'est que ils ont appelé chez Deezer et Spotify pensant qu'il y avait quelqu'un qui avait acheté des vues parce que le truc a explosé. Et les gens se sont dit, il y a fraude. Non, c'est juste que les gens ont kiffé, en fait, ta chanson. C'est fou, c'est dingue, ça. C'est une anecdote très marrante. Moi, sur le coup, j'ai eu super peur quand on m'a raconté l'histoire. On m'a dit, mais non, même si ça, c'est positif. Mais quand on est venu me dire, oui, même ça, on nous a un peu, on a douté peut-être que t'avais fraudé. Je me suis dit, quoi? Je me suis dit, non, mais je suis la personne. Mais même un métro, j'ai tout payé. Non, je suis la personne. Peut-être jamais je me permettrais de faire quelque chose comme ça. Donc finalement, c'est vrai que c'est marrant. C'est que ça a dû exploser grâce à The Voice, ça a dû exploser. 8 millions d'écoutes, ça a explosé, mais c'est même pas un truc, c'est même Kanye West n'a pas fait ça, il paraît.
Oh là là, mais là, tu m'en apprends des choses. C'est vrai, même Kanye West n'a jamais fait bugger le système à ce point-là et sur une émission. Et puis alors le pire, non, le meilleur, c'est que ça recommence la semaine dernière et là, le gamin qui reprend ta chanson, il passe, lui, et en plus, tu deviens numéro 1 sur iTunes juste derrière. T'es fou. Ouais. Il n'y a qu'une chanson pour l'instant. Je vous rappelle, on attend l'EP, l'album. Il n'y a qu'une chanson. J'ai l'impression que Mentissa, en fait, c'est un film. En fait, c'est vrai, c'est un truc de fou. Sur une chanson, tout ce qui a pu se passer autour de cette chanson. Mais exactement, c'est ça en fait. C'est que je m'y attendais pas du tout. Pour moi, c'est comme tous les artistes. On sort un premier single, un deuxième, un troisième, et c'est très progressif. Et là, tout ce qui se passe, mais juste avec Ebam, tous les promos que je peux faire. Tout l'intérêt en fait que suscite Ebam, j'ai pu faire des plateaux TV, j'ai déjà fait plein de choses, je m'y attendais pas du tout, vraiment pas. Donc tout ce que je fais en fait c'est un bonus que je prends parce que c'est déjà beaucoup plus que ce que j'aurais osé rêver d'avoir avec un premier single, donc c'est incroyable. Quand on regarde tes réseaux sociaux, quand on regarde un petit peu ce que tu chantes aussi beaucoup en anglais, que ça soit Adele ou certains. J'ai lu que ton album serait sûrement pop, mais est-ce que ça va... Franchement, j'espère qu'il y aura des titres en anglais sur cet album. Ou pas? Alors, est-ce qu'on a le droit d'en parler? Ouais. Parce que... Bien sûr, on a le droit d'en parler. Après, comme je le dis toujours, c'est difficile parce qu'on est au début. On est vraiment au début de ce processus-là de chansons. Donc, on a un tas de chansons et il y a une grande partie des chansons qu'on ne gardera pas. Là, on est plus sur un EP parce que vu qu'on n'a pas envie de trop traîner avant de sortir quelque chose, on se dit que ça peut être cool de déjà sortir 4-5 sons. 4-5 titres, mais c'est vrai que pour le format album, bien sûr, en tout cas je l'espère et je sais que tôt ou tard le veut aussi, d'avoir des chansons en anglais parce que j'ai commencé à chanter en anglais, j'ai baigné dans beaucoup de chansons anglophones finalement et que ce serait une évidence et ce serait logique aussi, ce serait une suite logique qui est au moins un titre en anglais. Allez sur les réseaux sociaux, sur le TikTok de Mentissa, vous allez découvrir voilà. Sur l'Insta, parce qu'il y a plein de chansons qu'elle reprend et plein de choses. Il n'y a pas que Ebam, mais elle a une voix extraordinaire et en anglais ça donne un truc de fou. On a des frissons quand on regarde. Voilà. Pour une fois que c'est toi qui chantes et qu'on chante pas des trucs clic clic pan pan pan. Merci. Non, c'est super beau. En tout cas, on a hâte de te voir sur scène aussi, parce qu'avec la suite logique, tu as fait quelques premières parties de Vianney, je crois, quand même. T'es monté sur scène ou pas encore? T'as pas? Non, je fais jamais la première partie de Vianney. Je chante en guest pendant le concert, à un moment donné, après au milieu. Je rentre et je chante Ebam, mais on change le duo aussi. Moi, je l'attendrai le mois d'avril puisqu'il vient chez nous au mois d'avril, donc je serai là. On y sera tous. C'est complet. Hein. En fait, Vianney, tout est complet. C'est ça qui est bien. Ça va donner. Il devait faire 2 jours. Il en fait 3. Donc, il va peut-être s'acheter une maison secondaire dans le coin. On ne sait jamais. En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir eu. Et voilà, ceux qui connaissent pas Mentissa ou qui l'ont croisé seulement dans The Voice, allez écouter Ebam. Ça, c'est le premier single. Et puis, voilà, distribuez-le à droite et à gauche sur vos Instagram, sur vos TikTok quand vous avez quelque chose à faire. Et puis, on attend, voilà, l'EP qui se prépare. Oui. Et puis on espère des dates en solo pour démarrer avec quelques petites salles. En tout cas, on espère te voir sur scène et ça fait très très plaisir. Alors je vais pas te demander si t'as regardé The Voice cette année, vu le taf et vu tout ce que t'as à faire en ce moment entre le studio, les concerts, plus les émissions de télé. T'as regardé ou pas du tout? Non, t'as pas. J'ai regardé The Voice France. J'ai pas regardé le dernier épisode samedi passé parce que du coup j'étais en tournée, j'étais sur scène. Mais j'ai regardé les 2 premiers et c'était super cool. Et il y a comme chaque année, il y a des artistes incroyables, dont Pauline déjà que j'aime beaucoup parce que elle est belge et qu'on se connaît un peu. Louise aussi qui est incroyable que j'ai. Il y en a pas mal. J'ai envoyé un message à Christophe Willem hier pour lui dire c'est quoi ce délire, pourquoi il y a autant de Belges qui n'ont pas été pris à The Voice Belgique mais qui cartonnent en France. Il m'a envoyé un smiley, mais c'est vrai, mais en même temps c'est qu'il y a énormément de talent. Vous avez désormais 2 talents en foot, ça marche plutôt bien, et en chanson. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment voilà, Chérine, Pauline, il y a un univers de dingue avec des voix de... Voilà, c'est vraiment la nouvelle génération vient de la Belgique.
Rien à dire. On a un Voilà. pays, mais beaucoup de talent, avec un grand talent. J'aime bien dire Attendez, Stromae numéro 1, Angèle elle cartonne, c'est de la folie, voilà. On a l'impression d'être, tu sais, dans le petit village gaulois Astérix en fait, qui nous sort tous les tubes du moment et tout ça. Non mais ça fait vraiment plaisir. Puis nous on est à côté de la Belgique, donc merci beaucoup en tout cas Mentissa d'avoir passé un petit moment avec nous. Je vous conseille bien sûr ce titre EBAM et puis l'EP qui arrive et dans la réédition de Vianney il y a un titre et puis si vous la voyez sur scène. Pour l'instant au concert de Vianney et j'espère dans des salles dans le coin. Merci à toi. Merci à vous de m'avoir reçu, m'avoir invité. RCB Radio, à la Seine-sur-Mer, sur 96.2.